Ce jour-là, j'étais sur mon téléphone et j'ai reçu un message. Un message d'une star de réseaux sociaux. Je lui ai répondu, on a commencé à parler, à sympathiser. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message. Elle me proposait un rendez-vous. J'étais venue avec une amie. Je me suis rendu compte que la star en question n'était pas là. Mais qu'à sa place, un homme plus âgé que moi. J'ai tout compris. Sur le chemin du retour, je l'ai bloqué. Comme on a pu le voir dans le scénario qui vient de se passer, on a pu voir que du coup il y avait plusieurs dangers possibles sur les réseaux sociaux. On a vu du coup que dans leur vidéo, elle pensait écrire à quelqu'un sympathique qu'elle connaissait et en fait c'était une personne qui était plutôt mal intentionnée et qui n'avait pas les mêmes objectifs dans la rencontre que la jeune fille. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces différents dangers-là? Déjà, il faut que vous puissiez être au clair entre la notion de vie privée et de vie publique par rapport au réseau. Donc, qu'est-ce que vous voulez qui reste de l'ordre du privé et qu'est-ce que vous voulez qui soit de l'ordre du public, sachant que tout ce qui sera de l'ordre du public sera transmis à toute votre communauté qui sera présente sur les réseaux. Un autre point, du coup, ça va être de bien savoir paramétrer son compte, parce que du coup, en fonction des différents paramétrages que vous ferez sur votre compte, des informations seront visibles ou pas. Et un autre point est aussi de choisir ses amis en fonction de certains critères, parce que si vous acceptez tout le monde, du coup, des personnes avec qui vous n'êtes pas réellement amis pourront aussi voir votre compte, et ça pourra éventuellement mener à des rencontres comme celle dans la vidéo. Donc l'idée est de bien pouvoir paramétrer son compte, de bien pouvoir identifier la notion de vie privée et de vie publique sur les écrans, sur les réseaux sociaux, et de bien pouvoir choisir ses amis en fonction de nos critères personnels. Du coup, si vous avez une situation qui vous arrive comme dans la vidéo, il peut aussi y avoir des solutions. C'est pas une fin en soi de rencontrer quelqu'un de mal intentionné ou d'avoir des messages
compliquées ou incompréhensibles. L'idée, c'est de pouvoir agir après derrière. Donc comme on le voit dans la vidéo, la jeune fille, elle bloque ensuite la personne vers qui elle se sent en danger pour ne plus avoir de contact avec elle et se protéger elle-même. Et ensuite, il peut y avoir une autre solution qui est de signaler le compte de cette personne-là pour protéger aussi les autres. Plus vous êtes de personnes à signaler le compte de la personne mal intentionnée, plus elle sera signifiée au gérant des réseaux sociaux et plus il aura de chances d'être supprimé. Du coup, pensez à bloquer le compte dans un premier temps et ensuite à signaler le compte pour protéger les autres. Bonjour docteur, comment va mon mari? Votre mari est sur la bonne voie. Son multicancer commence à aller mieux. Docteur, je vous signale que mon mari est ici depuis 2 ans, juste pour une dépendance aux écrans. Ce ne sont pas que des écrans. Ce sont des objets destinés à réduire ou même à détruire les capacités physiques et morales. Pardonnez-moi, je ne le savais pas. Mais comment les écrans font un effet sur la santé? Les écrans font effet sur la santé à cause du temps passé devant, mais aussi à cause d'un phénomène qu'on appelle la lumière bleue. C'est donc pour cela qu'il ne mangeait plus, qu'il ne dormait plus et qu'il ne savait plus parler? Vous avez tout compris, madame. En ce moment, je lui donne un traitement à base de jeux de société et cela a l'air de marcher. Bonjour à tous, je m'appelle Sahel et je vais vous donner des explications sur mon film. Les écrans peuvent être une conduite addictive dès lors qu'ils ont un impact négatif sur la santé physique ou même morale de la personne.
La lumière bleue peut apporter des conséquences sur la santé physique de la personne à court terme, comme je vous l'ai expliqué. Ça peut vous apporter des maux de tête, des problèmes oculaires, etc. Après, il faut savoir qu'il existe des lunettes anti-lumière bleue. Des pratiques associées à l'utilisation des écrans, comme beaucoup manger de la nourriture pas saine, de l'inactivité physique, ça peut amener à des complications au long terme. Donc restez en forme, pratiquez des activités sportives, mangez équilibré et évitez de tomber dans l'addiction aux écrans. C'était Sahel et au revoir. Arrête d'être sur les écrans, tu es trop dessus. Non, je suis moins que toi, tu es 24 heures sur 24, alors je suis moins addicté que toi. Non, tu ne fais que être sur les écrans. C'est pas vrai, tu prends le jeu avec tes potes la télécommande de la télé. Non, Yves, va courir dehors au lieu de regarder tes films. Non, je suis obsédé par la télé. Stop, non, tu sors. Non, il y a ma série préférée chez les animaux, donc je ne sors pas. MDR, arrête de mentir. Non, en plus, j'aimerais dormir. J'en ai marre de toi. Viens. Tellement que tu es sur les écrans, tu dors plus. Arrête, je dors souvent. Non, tu dors 2 heures par semaine. Et toi, tu fais que dormir, bout de poil noir. Hey, comment ça va? Non, ça ne va pas. Tu déprimes juste parce que tu as pas ton téléphone? C'est pas la mort. Je suis là, moi, pour parler. Tu ne peux pas comprendre. Si, je comprends. Tu ne t'entends plus parler ou quoi? Si, mais... Il n'y a pas de mais. Tu rates tous les repas. Abruti, va. Je n'en ai rien à faire. Une dépendance aux écrans peut amener à un isolement social. Si on a quelqu'un de dépendant dans son entourage, l'idéal est de parler de soi. En utilisant le « je », on peut amener le problème que la consommation de l'autre nous pose. Avec cette position non incriminante, on ouvre à la discussion, en évitant les émotions trop fortes qui peuvent stopper la conversation. Surtout pas de « tu fais », mais bien du « je suis gêné ».
et on reste à l'écoute. Nous sommes tous différents et ce qui est difficile pour quelqu'un peut être facile pour l'autre. Chacun a une raison différente de consommer. Alors, restons dans le respect de l'autre. La première personne ressource, c'est le consommateur lui-même. Il doit identifier s'il veut arrêter le produit ou le réduire. Se questionner sur les effets positifs et négatifs de sa consommation. Et revenir à la source. Pourquoi je consomme ? L'entourage peut être un allié puissant. La famille, les amis et également tout ce qui me fait du bien. Médecins, éducateurs, infirmiers, addictologues, psychologues. Des professionnels sont formés pour accompagner les personnes qui le désirent. Il existe dans chaque département un lieu pour pouvoir parler librement de ces questionnements. Sweet.